Les amis, bonjour! On se retrouve pour une nouvelle vidéo batounée avec du Prime One et du Beast Kingdom. Alors Beast Kingdom, une marque que je connaissais pas du tout, que m'a fait découvrir mon ami Julien. J'avais déjà offert du coup à ma femme une statue de Stitch qui était vraiment pas mal du tout. Une statue qui faisait une trentaine de centimètres, qui était proposée je crois à 150 ou 200 € en prix public et qui était honnêtement très bien réalisée. Là on va voir aujourd'hui la gamme Mastercraft, je crois ils appellent ça, donc des statues représentant les statues présentes du coup dans les films du Chevalier Noir, là les derniers. Donc là aujourd'hui on a Dark Knight et on verra quand elle sort là d'ici quelques mois la Man of Steel accroupie tirée de Batman vs Superman avec l'inscription False God sur le torse. C'est assez sympa, c'est censé représenter les statues en bronze qui sont présentes dans le film. Ça fait une trentaine de centimètres et je crois que c'est vendu à peu près 200 € également. Donc honnêtement c'est quand même des jolis produits, je vais vous montrer ça. Et après une statue Prime One, alors bon pour le coup je m'attendais pas à ce qu'elle soit si petite parce que c'est vrai que Prime One ils ont toujours tendance à grandir un peu les échelles, à faire du gros 1 tiers à la place des 1 tiers et quasiment du 1 tiers pour les 1 quart. C'est vrai qu'elles sont quand même très grandes. On a vu le Iki là, plus de 70 cm avec le Phoenix alors que c'est censé être du 1 quart. Bon là on est sur une statue 1/5 et pour le coup là c'est respecté parce que franchement elle est quand même pas très grande. Elle est un petit peu plus grande qu'une Hot Toy, quelque chose comme ça, qui est au 1/6. Donc je pense qu'on colle bien à l'échelle. Voilà. Alors ce batounet c'est du coup le costume Incorporate, il s'appelle. Alors je vous avouerai que bon, même en étant quand même très fan du Chevalier Noir, j'ai jamais entendu parler de ça. Et on est du coup sur la version exclusive puisqu'on a 2 têtes. 2 têtes et 2 bras. Alors bon, qu'est-ce qu'on va dire sur cette statue? Ben, grosso modo, bon, on va faire le tour assez vite puisque je crois que c'est un produit qui est proposé aux alentours de 600 €, donc à peu près la moitié du coup d'une 1 tiers. C'est une statue qui est honnêtement vraiment bien finie. On a un très beau head sculpt de Batman. C'est du coup une version comics, bien sûr, vous l'aurez compris. Un socle quand même relativement sommaire. Voilà, une petite plateforme comme ils font quasi systématiquement, mais avec très peu de détails. Et juste une petite tête amovible de gargouille. Donc ça, c'est vraiment très simple. Avec un petit tuyau aussi qui vient se fixer derrière. En revanche, pour le batounet, il est quand même vraiment pas mal du tout. Franchement, c'est vraiment joli. Il y a un très joli paint dessus. Le drapé est super sympa, il tient du coup la cape froissée là dans sa main droite. Au niveau musculature et tout, il est quand même bien gonflé, bien badass, donc c'est assez sympa. Et après on a ce batarang du coup qui vient se clipser dans la main gauche, qui est interchangeable du coup par une autre main point fermé. Voilà. Donc honnêtement c'est une jolie statue. Alors bon, ça reste plus ou moins quand même le prix d'une très belle premium format, alors bon c'est clairement plus petit, donc bon. Pas forcément, voilà, un rapport qualité, enfin taille-prix plutôt époustouflant. Mais franchement, c'est assez joli. On a du coup 2 têtes. Alors sur la version régulière, un visage relativement passible, simple. Et sur la version exclue, on a du coup, il montre les dents, il est en mode un peu plus agressif. Et franchement, ça fait une jolie petite statuette. Bon, après, un prix quand même, plus si c'est 500 ou 600 € exactement prix public. C'est peut-être 500 pour le coup, j'exagère peut-être 200. Mais bon, c'est voilà, quand même pas offert, mais honnêtement la qualité est sympa. Et on a 200 exemplaires, bien sûr, parce que bon, version comics, Incorporate Suite, bon, c'est peut-être un nom générique, en fait, c'est pas censé désigner une tenue en particulier. Donc du coup, quelque chose d'assez lambda, entre guillemets. Donc ils ont pas risqué un gros tirage 200. Pour les pubs, ils ont été là aussi assez frileux pour le coup parce qu'on n'a rien du tout. On a un simple fascicule double face, on n'a pas de calendrier, rien du tout. Avec le Batman Hush, donc j'imagine que c'est une statue qui remonte un peu parce que ce Batman Hush sur gargouille il est quand même assez ancien. Parce qu'on a vu d'autres versions depuis. Et au dos, par contre, elle doit être tombée par terre. La version Arkham City du coup de Poison Ivy, le jeu vidéo. Et ça a l'air d'être vraiment une très belle statue que je vous présenterai avec plaisir si j'en ai l'occasion. On passe du coup à Beast Kingdom. Alors Beast Kingdom, ils font honnêtement un très joli fascicule. C'est un peu aux couleurs de Gel de Bruges ou de Neuville, je sais plus. Enfin, il y a un chocolatier qui est comme ça.
On a la numéro 200 sur 3000. Alors eux, ils vont pas de même ordre par contre avec le tirage. C'est quand même très joli. C'est un peu, voilà, un peu dans l'esprit du coup des certifs chromés, sauf que là il est doré. Mais franchement, c'est quand même assez joli. On a un petit truc en papier un peu pas glacé là, mais bon, bref, on fiche un peu du certificat. Et la statue, alors la statue, bon, elle est quand même assez légère, c'est pas une grosse pièce. Maintenant, c'est censé imiter l'effet bronze, et franchement, ça y parvient quand même vraiment pas mal. Bon, le head sculpt du Dark Knight, il est pas vraiment là, mais bon, j'ai pas vraiment prêté attention dans le film s'il était photoréaliste, donc bon. Pour le coup, ça passe bien. Et la petite plaque en bas, alors bon, 3000, ça fait un peu peur en tirage, quoi. Bon, après, c'est un petit goodies, quoi. Mais elle est vraiment assez jolie, pour le coup. Bon, elle est neuve, elle est déjà super rayée. Mais bon, à côté de ça, c'est quand même assez joli. On a le socle qui est un peu feutré en dessous. Donc franchement, c'est un joli produit pour accompagner, en fait. Pour planter un peu un décor ou rehausser une belle pièce. Je trouve que c'est un goodies qui est vraiment sympa et encore une fois, bon, je crois 150 ou 200 euros, donc quelque chose d'assez correct. Voilà. Allez, je vais vous zoomer ça, du coup qu'on voit un petit peu ce que ça donne et on se retrouve juste après. A tout de suite. Ok, donc bon, au niveau socle, comme on l'a vu, c'est lambda, ce qu'ils font souvent en prime, avec un niveau de data, bon, là vraiment très restreint. Petite cheminée à l'arrière, mais bon, c'est sûr que ça va pas chercher dans le grand taf. En revanche, pour la statue, c'est quand même vraiment pas mal. Franchement, on a ouais, beau travail d'ombrage et de lumière sur le vêtement. Musculature est vraiment pas mal aussi. 2-3 dégradés qui sont vraiment chouettes. Petite main avec le batarang. Et le drapé de la main gauche est vraiment chouette. Alors bon, la cape elle est quasi entièrement en noir. Il y a très peu de travail sur elle par contre. Mais bon, comme il y a un joli mouvement, je trouve que ça rattrape. Et au niveau du visage, mais franchement c'est vraiment cool. Un beau paint, belle expression. Vraiment pas mal. Je vous montre du coup la version régulière. Là aussi, c'est assez sympa. C'est quand même bien peint. Et après, notre ami Beast Kingdom avec la plaque. Vraiment joli, ça je trouve. Un beau petit produit sobre. Goodies vraiment très sympa pour mettre dans un setup, comme disent les jeunes là. Sur le chevalier noir, ça le fait vraiment bien. Bon, après, c'est pas immense quoi, mais je pense que c'est un joli produit quoi. Voilà, donc on a vu ces deux petits produits. Honnêtement, pour les fans des Chevaliers Noirs et du Chevalier Noir et qui n'ont pas forcément une place démentielle pour l'exposition, ça peut être deux produits vraiment cool. Surtout celui de Beast Kingdom. Franchement, je trouve ça vraiment très sympa. C'est le genre de petits produits de niche, justement comme Julien, c'est souvent les dénichés. Qui sont vraiment cool, je pense, à suivre. Alors bon, est-ce qu'ils vont pas partir dans des prices eux aussi de plus en plus élevés s'ils voient qu'ils vendent, à voir, mais pour le moment que ça soit du coup ce bâtonnet ou le Superman, je crois que voilà, c'est quelque chose entre 150 et 200 euros prix public. Donc bon, quelque chose d'assez cohérent pour voilà, pour quand même une grosse essence et des tirages qui sont un peu importants, mais bon, pour les petits objets, il y a rien de foufou quoi. Donc, il n'y a rien de rédhibitoire plutôt. Donc voilà, donc franchement une marque à suivre de près. Voilà, écoutez, c'est une vidéo du coup assez courte aujourd'hui parce que c'est sûr que c'est des statues qui sont du coup moins impressionnantes et gavées de détails qu'on peut voir d'habitude. Mais bon, ça fait aussi plaisir de voir des petits produits Primon. Parce que c'est vrai que très généralement, je regarde ou les 1 tiers, ou les 1/2, ou les life size. Donc là, du coup, c'est assez chouette du coup de voir ce qu'ils font en échelle plus petite. Et honnêtement, il n'y a pas vraiment de downgrade, je trouve, de qualité. C'est surtout au niveau de la taille et du poids, ça fait plaisir pour le coup quand on les sort, qu'on a du coup voilà cette baisse par rapport au prix. On a c'est vrai que j'ai pu voir, je sais pas, des produits, alors bon, je vais pas reparler de Sideshow, mais je sais pas, par exemple les Iron Studio, bon, qui sont encore plus petits pour le coup, puisqu'ils sont en 1/10,
et où on a un niveau de peinture qui est quand même très éloigné de ce qu'on peut voir chez Prime. Et là, franchement, bon, en passant du 1 tiers au 1/5, vraiment ça ne me choque pas. Je voulais zoomer, mais bon, tout ce qui est ombre, tout ce qui est mise en lumière, tout ce qui est dégradé et fondu, c'est quand même assez bien foutu, quoi. Il y a le cap qui est un peu sommaire, mais bon, ça reste quand même très succinct. Voilà. Allez, on se retrouve très certainement la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, avec le Terminator, je pense. Alors, ou le Terminator, ou une pièce PCS aussi, que j'avais zappé, je crois, de vous dire. Qu'on verra très prochainement, une PCS 1 tiers, une grosse pièce. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là, celle que j'avais pu voir, j'étais quand même agréablement surpris. Là, on est sur une licence, bon, une statue qui n'est pas destinée à ma collègue et une licence que je connais très peu. Mais bon, je pense que ça peut être sympa de voir un petit peu leur boulot. Et surtout, quatrième pièce qu'on va voir pas la semaine prochaine, mais d'ici une dizaine de jours maxi, une pièce Elite Créature. Ils ne sont pas morts, incroyable. Ils sont toujours là. Alors c'est vrai qu'on n'entend plus du tout parler d'eux, mais là il y a plusieurs pièces élites qui arrivent les unes derrière les autres jusqu'à septembre-octobre, et bon, ça va être bien sûr une immense joie de les voir, d'autant plus que par-dessus la marque Fétiche, c'est des pièces qui sont tirées de l'univers de Del Toro que je surkiffe également, donc ça va être vraiment un immense plaisir de vous présenter ça. Allez, on se retrouve très vite. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her 2 lips like roses and clover, and tell her that her lonely nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her the word that I'm not a rover, and tell her that her lonely nights are over. Oh, Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman.